Je crois que c'est tout simplement le message que l'on retrouve sur le masque des parents d'enfants porteurs de handicap. Alors depuis quelques jours, certains ont décidé de poster tout simplement une photo d'eux sur les réseaux sociaux, histoire qu'on ne les oublie pas. Et derrière cette initiative dont la Libre Belgique parle ce matin, on retrouve le GAM, groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées de grande dépendance. Sa porte-parole est avec nous ce matin. Bonjour Cynthia Agoni. Oui, bonjour. Alors on a beaucoup parlé et encore ce matin forcément des élèves de maternelle, de primaire, du grand retour à l'école et on oublie ces enfants à la vie un petit peu particulière. Il y avait au départ pour toutes ces familles un choix cornélien, garder les enfants à la maison mais du coup sans accès aux soins ou les laisser dans leur service résidentiel mais du coup éloignés des familles. En gros c'est comme si on nous demandait un petit peu de choisir entre le cœur et le poumon finalement. Comment ces familles se sont d'abord adaptées à cette situation ? Eh bien, écoutez, au début, j'en suis une d'ailleurs, mais au début, on pensait que ça ne durerait pas si longtemps que cela. Évidemment, on était dans une période d'incertitude et donc les parents qui avaient des enfants accueillis dans des services résidentiels, qu'ils soient jeunes ou adultes, la plupart de ces parents ont choisi, et je pense franchement à juste titre, de les laisser confinés dans leur service en se disant qu'évidemment les mesures de sécurité, d'hygiène, etc. étaient quand même optimales, mais ils n'imaginaient pas que ça durerait aussi longtemps. Alors, à contrario, d'autres parents, comme moi, ont fait le choix, étant donné la situation de leur propre enfant, de les reprendre à la maison. Un peu pour la même raison, l'incertitude, ne sachant pas combien de temps ça pouvait durer. Et voilà, ça dépend un peu des situations. Ce sont des choix très difficiles à faire. Et avec le temps, on se rend compte que d'un côté comme de l'autre, c'est quand même quelque chose de très dur à supporter. C'est un choix impossible. Il y a eu cette période où vous avez dû activer, on le comprend bien, tous les plans débrouille et répondre à l'urgence du moment. Maintenant, on est quasiment au lendemain de la bataille et on se dit que ça va laisser des traces. C'est quoi les conséquences pour tous ces enfants de cette période particulière ? Eh bien, écoutez, pour ceux qui sont restés confinés au centre, c'est évident, c'est le manque de la famille, le manque du foyer, parce que ce sont quand même des enfants, des jeunes ou des adultes qui rentrent à la maison régulièrement. Certains rentrent tous les week-ends, donc ça fait quand même une énorme différence de ne plus voir sa famille, éventuellement par vidéo, mais ce n'est pas simple à comprendre pour tous les enfants parce que certains ont des handicaps quand même assez lourds au niveau mental aussi. Et puis aussi en général, le fait de ne pas pouvoir rentrer chez soi, dans sa chambre avec sa famille, être touché, être câliné, etc. par sa famille, c'est quand même quelque chose de très très dur pour les enfants, mais aussi et surtout pour les parents. Les parents beaucoup de parents se sont sentis coupables, même s'ils savaient que c'était un bon choix. Alors, par contre, pour ceux qui sont rentrés, évidemment, nous sommes dans une situation où il a fallu se débrouiller. Les parents qui travaillent et qui télétravaillent, évidemment, ont pu répondre leurs enfants à la maison, mais vous imaginez le télétravail avec un enfant qui a besoin d'une attention constante. Oui, et puis vous êtes quelque part devenus, malgré vous, certains parents, ergothérapeutes, logopèdes, orthopèdes. Enfin voilà, il y a plein de métiers, plein de casquettes que vous avez dû mélanger par la force des circonstances. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, il faut savoir que les enfants qui sont restés à la maison ont perdu toutes leurs activités habituelles. Ils ont perdu aussi ceux qui étaient déjà à la maison avant, bon, qui ne vont pas à l'école ou qui ne vont pas en centre de jour, etc. Donc, ils ont perdu toutes ces activités. Ils ont perdu aussi les thérapies comme la logopédie, comme évidemment la psychomotricité, certains loisirs aussi. Bon, on parle d'hypothérapie, on parle d'aller à la piscine. En fait, c'est tout le quotidien qui a été complètement chamboulé pour toutes ces familles et ces enfants. Alors Cynthia, le passé, malheureusement, on ne sait pas le rattraper, pardon de la banalité aujourd'hui ce matin, mais qu'est-ce que vous demandez du coup aujourd'hui aux autorités qui nous écoutent peut-être ? Eh bien, nous sommes toujours dans une période d'incertitude. On ne sait pas si on va avoir une deuxième vague ou autre. On ne sait pas comment, on va s'organiser d'ici un mois ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six. Donc, en fait, ce que nous demandons maintenant, c'est si jamais une nouvelle situation
de confinement où des décisions doivent être prises, nous demandons à ce que les représentants de ces parents soient entendus, parce que nous sommes les experts de nos enfants, nous sommes les experts sur le terrain. Et ce qui a manqué, à mon avis, c'est ça. On ne refait pas le passé, mais à l'avenir, nous demandons en tout cas à l'État fédéral et aussi aux pouvoirs publics régionaux et communautaires qui sont en charge des politiques d'aide des personnes handicapées de nous concerter, en tout cas, avant de prendre des décisions. Et pour vous écouter déjà, on peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux avec cette action, ce masque porté, je craque, des parents qui assument aujourd'hui la difficulté d'accompagner un enfant porteur de handicap dans cette période tout à fait particulière. Merci beaucoup Cynthia Agoni. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du GAMP. Le minimum qu'on pouvait faire ce matin, c'était de mettre un petit peu de lumière sur la vie de ces enfants, mais aussi sur ce que leurs parents vivent depuis maintenant plusieurs semaines.